Shalom Ouvracha mes amis, eh bien nous allons passer dans la paracha de Vaishlach avec la bagarre entre l'ange de Esav et l'ange de Yaakov. Et Yaakov va transformer son nom en Yaakov vers Israël. Israël, pourquoi Israël? Alors il y a plein de raisons, mais c'est pas là le but de la dracha aujourd'hui. Le mot Israël, il veut dire Yesh Yud, Shin après Shishim 600 000, Resh Ribo 600 000, et Otiot lettres, la Torah. Il y a, c'est quoi Israël? C'est il y a dans la Torah 600 000 lettres. Maintenant, comme vous le savez, il y a plein d'halachot, comment écrire un Sefer Torah. Il y a la halacha qu'on n'a pas le droit de manquer une seule lettre. Il y a la halacha qu'on n'a pas le droit de gratter une lettre. Il faut écrire une lettre. Alors sur ces deux halachot, on va se concentrer. Déjà, s'il manque une lettre, qu'est-ce que ça veut dire? Le Sefer Torah, il n'est pas caché, même si c'est une petite lettre. Comment c'est possible? Ça veut dire que Béhémet, le Ham Israël, il doit être dans son entité. C'est-à-dire d'essayer de rattacher tout le peuple d'Israël en un, et essayer que chacun il aille trouver ses oncles, ses tantes, et les ramener à la Torah. C'est une chose, on en a parlé déjà de cette idée. La deuxième idée, c'est que, par exemple, voilà, je vous prends un livre ici. J'ai envie d'écrire le mot bête. Ok? J'ai deux possibilités. Ou je prends ma plume et j'écris bête. Ou ce qu'on appelle, ce qui est interdit dans le Siman Lamed Bet, dans le Shulchan Aruch, c'est de gratter autour. C'est-à-dire, j'ai fait une grosse tache. Par exemple, il y a une tache d'encre qui est tombée. Maintenant, ce que je vais faire, je vais gratter. Je gratte en haut, je gratte en bas, je gratte au milieu. Ça me fait un bête, ce qu'on appelle chok tochot. Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. C'est interdit. Le Sefer Torah aussi, il est complètement pasoul. C'est comme si cette lettre n'existait pas dans la Torah. Et on sait très bien que chaque peuple d'Israël est une lettre dans la Torah. Chaque juif, il a une lettre dans la Torah. Et ça veut dire que chaque juif, il doit écrire sa vie. On doit écrire notre vie. Il ne faut pas se faire forger par l'extérieur. Il ne faut pas se faire agresser par l'extérieur. Et en fin de compte, bon, allez, je finis par être un petit toutou juif. Non, je dois écrire ma vie. Chacun, il doit savoir quel est son but dans sa vie, quel est son objectif dans sa vie et comment est-ce qu'il va faire en sorte de briller au maximum. Surtout qu'en plus, on sait très bien que ce Sefer Torah qui est écrit maintenant noir, c'est la lumière noire sur la lumière blanche. Comme la Gemara, la paracha le dit dans la fin de paracha de Kitetse, en vérité c'est de la lumière noire sur de la lumière blanche. Et en vérité cette lumière c'est notre lumière de notre Neshama qui est à l'intérieur de là et qu'on doit écrire et qu'on doit absolument amener, attirer le maximum de force divine à l'intérieur de nous. Et comme on a vu dans le Zohar, paracha de Vaishlach, qu'il y a deux anges, l'ange du bien, l'ange du mal. Et quand on fait Teshuvah, eh bien l'ange du mal, même si il a fait plein de mal, eh bien, il est obligé de rabaisser sa tête devant la force du bien. Si c'est le contraire, eh bien, alors allez-nous. Mais en tout cas, plus quelqu'un il fait teshuva, plus quelqu'un il veut apprendre à écrire sa vie et à scruter son être intérieur, plus Be'ezrat Hashem, il aura une vie extraordinaire. Baruch Adonai, l'olam.